Famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 126 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Yagiz qui arrive chez Azan et demande à Farah si elle n'est pas encore entrée. Farah lui dit qu'elle n'est pas venue et lui demande si tout va bien. Yagiz lui dit qu'il est inquiet. Elle peut penser qu'il est parano. Il lui répète que la façon dont Azan était habillée, elle ne pourrait être allée en vacances. Pendant ce temps, Azan continue à s'efforcer ses mains pour se détacher. Elle crie énormément, mais personne ne peut l'entendre. Elle est dans une petite cabane très éloignée. De son côté, Fazile laisse un message sur le répondeur de Azan pour savoir où elle est. Kerim est persuadé qu'aujourd'hui ce sera le dernier jour de Azan. Au moment de sortir, elle est toute en joie. Fazile lui dit qu'elle est de bonne humeur ce matin si son fils a aimé sa surprise. Kerim lui dit qu'est-ce que ça peut lui faire, qu'elle soit de bonne humeur ou pas. Celui-ci lui dit qu'as-tu fait avec l'argent. Kerim lui dit que l'argent n'est plus à elle, qu'elle fait ce que bon lui semble. Fazile lui dit qu'elle n'aime pas du tout son comportement. Elle lui tient à l'œil, puis s'en va. De l'autre côté, Yagiz fait appel à Eldal pour pouvoir découvrir où est passé Azan et lui dit de se dépêcher. Farah lui dit « Maintenant, tu engages quelqu'un pour le retrouver. » Il commence à l'ennuyer. Elle lui dit que Sinan va finir par remarquer son comportement envers Azan et découvrir qu'il l'aime. Puis, Farah l'explique une anecdote. Si c'était elle, cela aurait certainement attiré son attention. Yagiz lui dit « Ça suffit ». Il attend que Egdal lui donne de nouvelles et s'en va pour aller au bureau. De l'autre côté, Sucrier fait son petit numéro à table. Sur le regard des autres, Fazile l'observe. Sevda apporte la nourriture à Essé dans sa chambre. Depuis que Sucrier est venu, elle veut plus s'asseoir avec eux. Fazile est monté dans sa chambre pour lui faire comprendre qu'elle est la femme de cette maison, qu'elle doit s'asseoir aux côtés de son mari pour le dîner. À table, Rokan demande à Céline quand elle va s'installer dans sa maison, si elle va emmener Sucrier avec elle. Céline lui dit pour l'instant, elle reste ici. Rokan demande à Azim qu'en pense-t-il. Sucrier demande à Céline si sa maison à Berbec est aussi une villa comme celui-ci. Yacine intervient et demande à sa mère d'aller prendre son petit déjeuner ailleurs. Fazile et Essé viennent rejoindre la table et prend leur place habituelle. Céline lui dit qu'elle pensait qu'elle prenait le petit déjeuner dans leur chambre. Celle-ci lui répond que ce n'est pas pour les femmes au foyer de quitter la table. Yacine se lève pour s'en aller et emmène sa sœur car il ne veut pas qu'il soit en retard. C'est le tour de Azim et Rokan qui doit aller travailler. Dehors, Rokan demande à son père qu'il doit rencontrer le psychologue de Céline. Il pense qu'elle est folle. Azim refuse et lui dit chacun a son problème, que chacun se préoccupe de ses problèmes, puis s'en va. De l'autre côté, Neil est au bureau et vérifie s'il y a des trucs de nouveau. Sinan vient d'arriver et demande si son frère n'est pas encore là. Celui-ci lui dit que non, puis le demande pour Azan. Il lui dit elle n'est pas là. Celui-ci lui dit il pensait qu'elle serait venue main dans la main. Sinan l'approchait pour lui dire qu'elle n'a pas encore guéri. Elle doit retourner chez le psy. Yagiz est venu et le corps de Neil en pensant qu'il allait lui frapper. De son côté, Fazile laisse un message pour Azan. Essé demande à sa mère qu'elle a fini de manger et doit s'en aller. Céline lui dit qu'il fuit. Fazile lui dit que oui, nous fuyons pour aller faire des achats pour son petit-fils et lui dire dans quel compartiment qu'elle va aller pour le rendre jaloux et lui demande si ça fait mal. Céline lui dit quelle insolence de sa part. Sucrier lui demande de ne pas se préoccuper de ses aventuriers. Essé dit à Céline si elle
pourrait faire de la place dans sa chambre pour son enfant, car elle ira certainement vivre dans sa maison à Berbec. Sur le regard pétrifié de Sucrière, Céline se met en colère et voulait l'attraper pour lui faire comprendre qu'elle n'aura pas sa chambre. Sucrière la retient. Il lui dit qu'elle dit cela juste pour le perturber. Devant l'entrée, Fazileh voit Kérim et l'appelle pour lui demander où elle va. Celui-ci lui dit si elle doit l'expliquer qu'elle ne dispose de personne. Fazileh lui rappelle qu'elle est une servante dans cette maison et doit avoir la permission d'une personne pour sortir et demande qui l'a donnée. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour sortir et s'en va calmement. De son côté, Hazan a fini par voir, à force de gigoter et voir un lame si et tente de se débarrasser de la corde. Le monsieur vient et lui dit quelle audace, celle-ci ne peut pas scier la corde, plutôt sa main. Il lui libère sa bouche. Hazan crie à l'aide et lui dit que personne ne va l'entendre. Hazan lui dit qui il est, qu'est-ce qu'ils veulent d'elle. Celui-ci lui dit d'attendre, elle saura sa réponse, car la personne est en route. En parlant de Kérim, il le relève, puis l'attache à nouveau. De son côté, Yasmine attend la venue de Azim dans un restaurant, qui lui apporte une enveloppe, puis un stylo pour signer les papiers à l'intérieur. Yasmine lit la première page et le trouve qu'il n'est pas nécessaire de lire les autres et décide de ne pas signer. Alors, Azim lui demande de regarder à travers la vitre. Yasmine constate son chauffeur ainsi qu'un véhicule de police, que le chauffeur se dirige tout droit. Yasmine lui dit qu'elle a bluffé. Si la police intervient, son fils ira en prison avec lui. Azim lui dit d'essayer et sort son portable. Si elle ne signe pas le protocole, il va les appeler. Celle-ci est choquée. Elle lui dit qu'elle a consacré 2 ans à son fils. Elle a le droit. Azim lui dit des droits que tu vas renoncer. Celle-ci lui répond il ne peut pas lui laisser sans un sou. Azim lui dit qu'elle lui reste 10 secondes et fait signe à son chauffeur. Yasmine n'en croit pas ses yeux et lui dit d'arrêter, puis signer le papier. Avec des regrets, Azim s'en va avec le document. De son côté, Céline est dans sa chambre et dit qu'elle déteste Essé, le bâtard dans son ventre. Sucrière entre dans sa chambre sans frapper la porte. Céline lui remet à sa place et lui dit de frapper avant d'entrer, puis lui fait savoir sa venue dans cette maison est pour une seule but. Sucrière lui dit plutôt 2, Fazileh et Essé. Céline lui répète qu'un seul est important et c'est l'enfant qu'attend Essé. Sucrière est choqué. De son côté, Essé voulait tout acheter dans le magasin. Tout ce qui intéresse Fazileh, c'est de prendre les nouvelles de Hazan et décide de rejoindre l'entreprise des jugements pour savoir ce qui s'est passé. Arrivée sur les lieux, elle demande à Sinan où est passée sa fille. De l'autre côté, Kérim poursuit sa route dans la forêt et vérifie si elle n'est pas suivie et voit la cabane où Hazan est retenu. Il lui laisse entrer. Kérim enlève le ruban d'adhésif sur sa bouche et tourne autour d'Hazan, demande qui est là. Kérim lui dit qu'elle le sait, puis enlève le banderole. Hazan est choqué de la voir. De son côté, Fazileh demande à Sinan quel gendarme il est. Il ne sait même pas où se trouve sa petite amie et reste aussi calme. Sinan s'énerve et lui dit qu'Hazan ne l'a pas dit où elle allait. Comment peut-il le savoir? Même toi qui es sa mère n'est pas au courant. Fazileh tombe sur le regard de Nil et lui demande qu'est-ce qui lui fait pitié. Et lui dit si sa fille est partie à cause d'elle. Nil lui dit ne comprend pas. Si elle a peur qu'elle lui dise quelque chose. Pendant la discussion, Yagiz reçoit l'appel de Erdal qui lui dit que Hazan n'a pas quitté le pays. Elle pourrait être chez un ami. Yagiz lui dit de creuser plus, il doit le trouver. Et puis, prend sa voiture, il s'en alla du bureau. Pendant ce temps, Sinan en a marre des propos de Fazileh
Il lui dit qu'il doit trouver où se trouve sa fille, sinon ce sera très mauvais pour lui. De son côté, Kerim discute avec Hazan. Elle lui dit qu'elle l'avait prévenu de ne pas se mettre sur son chemin et celle de son fils. Hazan lui dit qu'elle est désolée qu'elle soit sa mère. Kerim lui met une gifle et lui dit quel culot de sa part. Celui-ci lui dit que Azim est un héros. Il a sauvé Sinan d'elle. Kerim lui dit son fils a un seul héros et c'est sa mère, qui le sauvera de toutes ces traites qui l'entourent. Hazan lui dit qu'elle est folle. De son côté, Yagiz appelle Farah depuis sa voiture et demande à Farah de vérifier dans la chambre d'Hazan si son sac à main est là. Elle est choquée lorsqu'elle le voit et constate que toutes ses affaires sont à l'intérieur. Dit à Yagiz qu'elle est peut-être en danger. Yagiz appelle Egdal qui lui donne le coordonnées où se trouve le téléphone d'Hazan. Yagiz fait demi-tour pour aller vérifier. De l'autre côté, Gokhan reçoit les documents envoyés par son père. Yasmine arrive dans le bâtiment, bloquée par les gardes du corps qui l'empêchaient de pénétrer sur les ordres de M. Azim. Puis, un des secrétaires prévient Gokhan. Gokhan arrive et demande de le laisser passer. Elle lui dit merci. Gokhan lui dit qu'est-ce qu'ils veulent. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.